La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. La solution est dans notre main à nous, partis politiques. Impliquons-nous sincèrement. Le succès dépend des acteurs politiques. Beaucoup d'Ivoiriens, selon les retours que nous sommes faits, que nous voulons capter, n'ont pas les pièces. C'est le problème qu'on a. Le temps qui est assigné pour faire le Parlement, il est assez court. La RLE est une occasion cruciale dans le cadre du processus électoral. La RLE est le début crucial du processus électoral. À l'initiative de la concertation interpartie pour des élections démocratiques, de nombreux partis politiques ivoiriens ont pris rendez-vous, le jeudi 24 octobre 2024, à Cocody-en-Grès, au siège de ladite organisation de monitoring électoral. À travers un panel co-animé par les représentants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI et du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. L'objectif a été d'égrener les préoccupations et les plaidoiries, à travers le thème « Comment réussir la révision de la liste électorale ?» relativement à la réussite à l'opération de révision des listes électorales, débutée le 19 octobre 2024, mais confrontée sur le terrain à un manque d'engouement. Comme l'ont révélé plusieurs intervenants à ce rendez-vous de campagne de mobilisation en faveur de la révision de la liste électorale. Dr Blé-Pierre Norlandais, le président de la SIED, a d'entrée salué la présence de hautes autorités à cette tribune consacrée à la révision électorale. Les responsables politiques, soyez les bienvenus. Chers camarades de la presse, je vous souhaite la bienvenue pour que nous puissions tous nous accorder sur ce panel avec M. Grisoire et M. Doumbouya qui vont nous tenir dans la veine ce matin. De nombreuses personnalités de marque invitées ont honoré de leur présence ce panel. Ce sont entre autres Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme, Alain Dogou, vice-président de la commission électorale indépendante, Omar Kal, en sa qualité de représentant du Bureau régional des Nations Unies, Maria F. Bilodeau, représentante du National Democratic Institute. Les invités ont tous salué à l'unisson l'initiative de la concertation interpartie pour des élections démocratiques. Merci. Je voudrais, avant tout propos, remercier la SIED et son partenaire, le NDI, pour le cadre qui est créé pour les partis politiques afin de dialoguer sur des sujets éminemment importants pour notre pays. Et je voudrais vous remercier également d'avoir invité le Conseil national des droits de l'homme. Alors, le thème, c'est comment réussir la RLE. Comment réussir la RLE avec les lunettes droits de l'homme. Je voudrais simplement dire que la RLE est le début crucial du processus électoral. La phase est cruciale. Et je pense que tous les citoyens ivoiriens devraient retroucher les manches pour accompagner, n'est-ce pas, l'organe de gestion des élections qui pilote l'opération, qui n'est autre que la CEI. Comment réussir la RLE? D'abord chez nous à la maison. À la maison, faire le point autour de nous, notre communauté. Ensuite, à grande échelle. En ce qui concerne le Conseil national des droits de l'homme, nous accompagnons fortement la CEI dans le cadre de cette action. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déjà mis en mission tous nos démembrements à l'intérieur du pays. Le Conseil national des droits de l'homme est représenté dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons un bureau où sont déployés des officiers aux droits de l'homme qui sont actuellement sur le terrain puisque nous avons pu avoir l'accréditation auprès de la Syrie. Ça, c'est un don à l'intérieur du pays. Nous sommes sur le terrain à sensibiliser. Qu'est-ce que le CNDH fait également pour accompagner la CEI? Nous avons mis en place
une plateforme numérique qui nous remonte tous les problèmes. Et nous sommes dans l'alerte précoce de la CEI. Chaque fois qu'il y a un problème sur le terrain, au travers de notre plateforme numérique, nous remontons tout de suite ces problèmes à la CEI et des solutions sont trouvées. Nous avons fait quoi d'autre? Nous avons fait enregistrer un comédien qui est très suivi à Galawal. À Galawal, a plus de 2 millions de personnes qui le suivent. Et si vous partez sur le site, sur la page Facebook d'Agalawal, vous allez voir que le CNDH a conçu une capsule pour inviter les populations ivoiriennes à aller se faire enrôler. Et moi-même, j'en ai fait aussi. Donc, pour dire que cette opération est tellement importante et pour la réussir, c'est tout le monde qui doit, comment on appelle, s'impliquer. Parce que, au bout, qu'est-ce que nous voulons? Une élection où les citoyens ont la possibilité de choisir librement leur dirigeant. Et pour ce faire, il faut être sur une liste. Et pour être sur une liste, ça commence aujourd'hui. Et donc, nous l'avons bien compris, nous accompagnons le gouvernement, d'ailleurs c'est notre rôle, dans toutes ces actions, nous accompagnons fortement la CEI parce qu'au bout de ces élections, c'est quelle Côte d'Ivoire que tous les autres partis politiques, les organisations de la société civile copient ce modèle du Conseil national des droits de l'homme. Et pour finir, je voudrais encore vous remercier de nous avoir invités et de m'avoir donné l'opportunité de vous partager ce que le Conseil national des droits de l'homme fait pour accompagner, n'est-ce pas, pour la réussite de cette opération. Je vous remercie. Je pense que la RLE est une occasion cruciale dans le cadre du processus électoral pour tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes de s'enrôler qui ne le sont pas déjà ou encore d'actualiser leurs informations. Actuellement, il y a 2 franges de la population qui sont inversement proportionnellement représentées dans le fichier électoral, 2 strates de la population très importantes en nombre mais qui sont sous-représentées dans le fichier électoral, les jeunes, ceux qui ont maintenant eu 18 ans ou qui auront 18 ans avant les échéances électorales, et les femmes. Alors, je pense que le travail de mobilisation de tous les acteurs, que ce soit les partis politiques, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit même au niveau à travers les médias, je pense qu'on a tous un rôle et un rôle individuel aussi à jouer pour faire en sorte d'avoir une voix et de pouvoir exercer cette voix-là, mais aussi ce privilège de pouvoir aller voter dans des élections. Personnellement, moi, au sein du NDI, j'ai travaillé dans bien des pays dans lesquels les gens se faisaient tuer pour pouvoir avoir ce droit-là. En Côte d'Ivoire, c'est un privilège, c'est un droit civique et vraiment, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas déjà fait de s'inscrire massivement. Le NDI, avec nos partenaires, on a 4 partenaires locaux qui ont déjà amorcé des campagnes de mobilisation, de sensibilisation, que ce soit l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, CPD, Oasis Action et aussi ODAFEM. On essaie de faire tout en notre pouvoir pour pouvoir appuyer les démarches qui sont déjà entreprises avec les partenaires que nous avons, avec aussi les démarches de l'Observatoire de Koselici, donc qui déploie à travers le pays des observatoires dans toutes les régions pour pouvoir vraiment monitorer la situation. Je voudrais, au nom de la commission des droits indépendants, remercier la concertation interpartie pour cette opportunité qu'elle nous offre pour échanger une seconde fois avec les partis politiques ivoiriens. Nous avions été conviés ici dans cette même salle en juillet, je pense, pour échanger avec les partis politiques et puis prendre leurs propositions, leurs observations. Nous avions, au sortir de cet échange, invité les partis politiques à déjà aller vers les Ivoiriens et leurs militants pour aller établir les pièces qu'il faudrait le moment opportun pour s'inscrire sur la liste électorale.
La commission électorale indépendante note ce matin les brillantes interventions des deux panélistes et elle note malheureusement que beaucoup d'Ivoiriens, selon les retours qui nous sont faits, que nous voulons capter, n'ont pas les pièces. Donc l'appel que nous avions lancé, c'est le jour où on commence l'enrôlement, où les gens s'en vont établir leurs pièces. La commission électorale note qu'en Côte d'Ivoire, lorsque vous avez 5 ans, vous pouvez vous faire établir une carte nationale d'identité. Et la loi en Côte d'Ivoire vous fait obligation, quand vous avez mis un enfant au monde, vous avez 3 mois pour le déclarer. La déclaration de l'enfant, c'est comme le baptême dans le village, où tu montres à la communauté villageoise que mon enfant est né dans un état, c'est l'acte de naissance. Et malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens ne déclarent pas les naissances. Ils déclarent les enfants nés pour beaucoup quand ils ont atteint l'âge de passer la 36e au CM2. Et malgré le gouvernement qui a changé la date, à l'époque c'était 15 jours pour déclarer la naissance, maintenant c'est 3 mois. Les statistiques montrent que quand c'est monté à 3 mois, il y a plus de naissances non déclarées que quand c'était 15 jours. Donc c'est le problème qu'on a. Il y a beaucoup de schémas. Il y a certains pays où l'enrôlement commence le 1er janvier et prend fin le 30 septembre. La personne qui a 18 ans et qui remplit les conditions va simplement à la mairie ou à la sous-préfecture où il y a un agent qui l'accueille. Et le 30 septembre, on arrête. Si tu viens le 1er octobre, ce sera pour la révision prochaine. Nous avons formé pour trouver les femmes tous les directeurs régionaux du ministère de la Femme. Nous avons formé tous les directeurs des IFEF, Institut de formation féminine du district d'Abidjan, pour aller vers les femmes, pour aller vers les jeunes. Nous avons formé 37 organisations de sécurité civile, notamment des fêtières, pour aller vers les Ivoiriens partout, au-delà des partis politiques que vous êtes, vous allez vers vos militants ou les sympathisants, mais pour aller sur les marchés, dans les plantations, partout trouver les Ivoiriens. Nous avons rencontré les corps constitués dans chaque chef-lieu de département et sous-préfecture, et nous avons demandé à chaque sous-préfet de convoquer les populations avec tous les chefs de village où le président de la commission locale doit informer les Ivoiriens sur le mode opératoire. Donc nous sommes heureux d'être associés à cette initiative des partis politiques qui font l'effort de quadriller la Côte d'Ivoire. Notre objectif affiché, ce n'est pas nous qui l'avons affiché, c'est l'Institut national de la statistique qui fait le recensement général de la population d'habitants, qui a dit qu'en 2024, il y a 12 500 000 Ivoiriens qui sont âgés de plus de 18 ans. Et comme sur la liste électorale, nous avons 8 12 425 personnes, alors nous disons, si les statistiques affichées par l'INS sont vraies, nous devions capter 4 500 000 personnes. Et chaque centre d'enrôlement est calibré pour prendre 50 électeurs par jour. Et comme l'a dit la présidente du CNDH, commençons à la maison. Cherchons d'abord si ceux qui habitent avec nous sont enrôlés. Que chacun parle à son enfant, à son cousin, à son neveu, de telle sorte que nous puissions avoir les 12 millions d'électeurs sur la liste électorale. Nous devons prendre 4 500 000 personnes. Les politiques nous disent, c'est maintenant qu'on demande un certificat de nationalité gratuit. Et donc, ce n'est pas délivré rapidement. Ça, ce n'est pas la commission électorale indépendante. Parce que tous les Ivoiriens qui ont les 18 ans puissent se présenter à nos guichets. Nous les prendrons jusqu'au dernier. Je vous remercie. Merci. Moi, je m'appelle Oumar Khan. Je suis là au nom du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOWAS, basé à Dakar.
Nous venons très souvent en Côte d'Ivoire, où vous le savez, le bureau s'occupe de l'Afrique de l'Ouest et de la Mauritanie. Donc 15 pays de la CEDEAO et la Mauritanie. Moi, je suis le chef d'équipe des pays de la Manoriba. Je connais bien M. Belé. Je viens souvent en Côte d'Ivoire, mais à titre expert technique. Nous avons les informations. Nous étions ici en 2020. Nous suivons de près la situation. Et nous sommes là aussi dans le cadre de la préparation de l'élection de 2025. Je viens comme éclaireur prendre un peu le pouls de la situation, préparer la mission du représentant spécial du secrétaire général, soit en fin de cette année ou au début de l'année prochaine, dans le cadre de, comme on dit en anglais, good offices, pour pouvoir un peu parler à tout le monde, recenser les problèmes, essayer d'aider à résoudre les problèmes. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Vous avez une croissance économique qui est assez importante. Un des rares pays africains qui a une croissance économique de ce chiffre, à peu près 6%. Et la tendance continue depuis pratiquement 2019. Donc, on voit aussi physiquement les changements qu'il y a. La Côte d'Ivoire est aussi à la croisée du chemin sur le plan politique et sécuritaire. Vous êtes entouré de pays qui sont en guerre, en crise, et donc nous appelons à la responsabilité au dialogue. Ce qui a toujours caractérisé les Ivoiriens, la société ivoirienne, sont indispensables, recensés, sans parler des autres, mais aussi les pays qui vous entourent sont en crise profonde. Donc tout le monde, nous, communauté internationale, vous Ivoiriens, nous Africains, le monde en général, une Côte d'Ivoire stable, paisible. C'est pourquoi j'ai parlé d'être à la croisée des chemins, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau régional et international. Vous savez mieux que quiconque, c'est quoi aussi les souffrances de la guerre, de la violence. Donc vraiment, je suis content de cet esprit de responsabilité, de cet esprit de concertation, de dialogue qui a démarré ici et que nous voudrons vraiment encourager de toutes parts. Esprit de responsabilité, de dialogue, de concertation, de discussion. C'est d'ailleurs, les Ivoiriens sont connus pour ça, pour être vraiment des gens de dialogue, un peuple ouvert. Vous avez accueilli beaucoup d'Africains chez vous. Et donc, que cet esprit puisse prévaloir et que surtout que tous les problèmes qui sont nés du fichier électoral, du processus électoral puissent être discutés et que des solutions concertées, paisibles, pacifiques puissent être trouvées pour que la Côte d'Ivoire puisse passer cette phase importante de son histoire, cruciale, l'élection présidentielle 2025. On va réussir la révision de la liste électorale. Je pense que c'est une très grosse question, une très grande question, parce que nous sommes dans un environnement et cet environnement est composé de plusieurs acteurs. Je dirais que le succès dépend de tous les acteurs. Et à cet égard, je voudrais déjà remercier certains acteurs pour les actes qu'ils ont eu à poser. Le premier, c'est la Commission électorale indépendante qui cette année a ouvert 12 000 centres, rapprochant ainsi les centres d'enrôlement aux populations. De sorte que les gens n'aient pas à parcourir de longues distances pour aller se faire inscrire sur la liste électorale, ce qui constitue des motifs de découragement. Vous connaissez la sociologie de notre pays. Si vous avez deux villages voisins et vous demandez à un village d'aller s'inscrire sur la liste électorale dans un autre village, même s'il n'y a pas d'obstacle naturel, il y a l'obstacle psychologique, il y a l'obstacle traditionnel qui fait qu'il ne faut pas là-bas. Donc, en faisant ce rapprochement, nous voulons donc remercier la Commission électorale indépendante. Nous voulons remercier la Commission électorale indépendante pour avoir accepté que toutes les personnes qui sont nées
avant le 1er mars 2007, et donc ils n'ont pas encore les 18 ans révolus au moment de l'enrôlement puisse s'inscrire. Ceci permet donc d'élargir la base de ceux qui peuvent aller s'inscrire sur la liste électorale. Nous remercions la CEI parce qu'elle donne la possibilité à tous les citoyens, tous ceux qui sont électeurs, de procéder à la radiation des gens qui sont décédés et dont on a la preuve du décès donc pendant cette période donc, de révision de la liste électorale. Et enfin, nous remercions la CEI qui, avec les négociations antérieures, a reconduit une disposition dans le mode opératoire, celui d'accepter aussi qu'on puisse s'inscrire avec le certificat de nationalité et de récépissé d'enrôlement sur la liste électorale. Toutes ces facilités devraient nous permettre donc d'avancer. Et à côté de cela, on voudrait remercier également le gouvernement qui a permis que cette année, on puisse établir le certificat de nationalité à titre gratuit pour les populations, étant entendu que les coûts sont supportés par le gouvernement. Ce sont donc des facilités qui devraient nous permettre d'aller massivement s'inscrire sur la liste. Alors, je dirais aussi que le succès dépend des acteurs politiques, de leur engagement à faire la sensibilisation, à aider la commission électorale indépendante, à soutenir la commission électorale indépendante pour réaliser le travail que le peuple ivoirien lui a confié, celui d'organiser des élections donc transparentes. Et j'espère que en 2025, il m'appellera pour me féliciter, le chef frère Jacques. Donc, on va ensemble. Je vous remercie. Sur la thématique qui nous rassemble ce jour, ce que nous pouvons dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, le vote est un droit. Le vote n'est pas un devoir comme dans certains pays. Et nous disons avant toute chose que quand on parle de révision de la liste électorale, il ne faut pas mettre en avant l'engouement. Parce que la révision de la liste électorale n'est pas une opération commerciale. Comprenez? Il n'y a pas de profit à avoir. Donc pour nous, il faut plutôt parler de la responsabilité individuelle des citoyens ivoiriens. Et pour nous, la révision de la liste électorale est une activité républicaine, citoyenne et porteuse de paix normalement. Et c'est pour ça que le PAC s'inscrit dans la logique de la révision de la liste électorale en s'appuyant sur le texte ivoirien, précisément la loi électorale qui, en son article 6, nous dit que chaque année, une révision de la liste électorale doit avoir lieu. Et c'est ce que nous voulons respecter scrupuleusement. Et pour notre part, il n'y a pas besoin, en tant que voteur, de faire trop de publicité autour de la révision de la liste électorale. Vous comprenez? Si le processus de révision annuelle de la liste électorale est respecté, si on s'accorde à changer de paradigme au niveau de la procédure, en inculquant dans l'esprit des Ivoiriens que la révision est annuelle et qu'il faut s'y préparer de façon permanente, nous pensons que tout ce qui est dégagé en termes de moyens, de logistique pour la sensibilisation du peuple ivoirien ne serait pas à grande échelle. Ça allait se faire tout naturellement et les Ivoiriens allaient chaque année vaquer tranquillement à leurs occupations, tout en ayant en esprit que la révision électorale devrait se faire. Cela dit, l'article 25, alinéa 2 de la Constitution ivoirienne est précis. Il invite ceux qui en ont la capacité et l'envie à véritablement postuler pour les élections en Côte d'Ivoire, notamment pour les élections communales, législatives et même présidentielles, comme ça sera le cas en 2025.
nous considérons que nous, au niveau du PPACI, nous avons fait notre part. Notre part, c'est-à-dire sensibiliser l'ensemble des Ivoiriens, parce qu'un parti politique n'a pas vocation à sensibiliser que ses militants. Nous avons arpenté les différentes régions, les districts, les départements, les sous-préfectures, les villages et même les hameaux les plus reculés sur l'ensemble du territoire national pour porter le message de la révision de la liste électorale. Dire aux Ivoiriens que c'était droit pour eux, certes, mais il est important qu'aujourd'hui, à l'horizon de 2025, l'ensemble des Ivoiriens puissent jouer un rôle important à l'élection présidentielle qui est à venir. Chaque Ivoirien aspire à une société bonne dans l'ensemble, c'est-à-dire que chaque Ivoirien souhaite voir à la tête de l'État. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir régler le plus rapidement pour que la majorité des Ivoiriens puissent se faire enrôler. Nous considérons qu'une fois que le mode opératoire est compris par l'ensemble des Ivoiriens, le reste est une question de temps. Et pour notre part, le temps qui est assigné, sinon qui est donné pour faire l'enrôlement, il est assez court. 3 semaines, pour nous, ce n'est pas suffisant dans la vie d'un État pour que les gens se fassent enrôler. L'enrôlement doit être systématique et il doit pouvoir se prendre sur un minimum de 3 mois. Chaque année, si on donne 3 mois aux Ivoiriens pour se faire enrôler, je pense qu'on atteindra les objectifs. Cette année, la CEI a projeté l'ensemble des Ivoiriens qui devraient se faire enrôler à 4,5 millions cette année. C'est ce que le président de la CEI a déclaré. Nous disons que tous ces chiffres-là sont atteignables si on respecte la procédure de révision annuelle de la liste électorale. Je répète, la révision de la liste électorale n'est pas une opération commerciale. On ne vise pas des bénéfices. C'est les Ivoiriens qui viennent se faire enrôler. Donc pour nous, il est important qu'on respecte la loi pour que le maximum d'Ivoiriens se fassent enrôler tranquillement. Il n'y a pas de course contre la montre, il y a véritablement pas péril dans la demeure, il faut permettre aux Ivoiriens de se faire enrôler tranquillement. Prendre les mesures idoines pour que sur l'ensemble du territoire national, sans dépenser grande chose, on puisse se faire enrôler calmement, sans pression, sans passion, et puis que les choses se fassent dans le respect de la loi ivoirienne. La solution est dans notre main à nous, partis politiques. Je le répète, j'ai dit, il ne faudrait pas qu'on cherche ailleurs. Nous devons chercher autour de nous, comme l'avait dit Madame Sangaré, la présidente Sangaré. On commence dans la famille. Nous avons la solution dans la famille d'abord, à côté, et puis partout après. Alors, faisons en sorte que nos militants premiers, membres de nos partis, responsables de nos partis, avec leurs familles, leurs entourages et eux-mêmes, leurs amis et d'autres amis par alliance, fassent cette manière plus simple de faciliter la RLE. Donc, impliquons-nous sincèrement dans cette RLE pour faciliter aussi la tâche à la CEI. Parce que je le disais tantôt, quand vous connaissez vos électeurs et que ceux-là ont voté pour vous et doivent voter pour vous, vous n'allez pas aller dire mes électeurs là ont voté pour Paul, alors qu'ils devraient voter pour moi. Quand on dit, ouais, tel fait ça, mais enrôler aussi. C'est les Ivoiriens qu'on enrôle. Et je voulais finir pour faire un plaidoyer auprès du gouvernement, pour dire de faire en sorte que l'enrôlement pour une carte d'identité nationale d'identité serve désormais de carte d'électeur. Ça va arranger la situation des enrôlements annuels et aussi de la tricherie. Parce que ça deviendra une obligation aux citoyens d'être enrôlés et d'être, comment on appelle, d'avoir une carte d'électeur automatiquement. Je crois que ça, c'est le premier plaidoyer. Et faire en sorte que
le gouvernement donne un peu les moyens aux partis politiques